Bonjour les enfants! Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'école de dimanche à la maison. Yes! En plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au cas où vous ne le savez pas, on est en congé. Pas un mois, sinon 2 mois sans aller à l'école. Youhou! Youpi! Congé, 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 congé. Vacances, vacances. Cool! Alors, encore une deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on peut suivre l'école de dimanche là où vous allez. À la mer, à la montagne, au parc ou chez vous. Vous pouvez suivre chaque dimanche l'école de dimanche à la maison. Chouette, non? Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose. Est-ce que vous avez une piste par hasard? Petite question. Est-ce que vous avez été quelquefois au cinéma ou au théâtre? Est-ce que vous savez que font les acteurs? Ils cherchent jouer un rôle. Et ça, pour recevoir l'applaudissement de son cher public. Ah oui, merci. Oh oui, merci. Ils adorent être admirés. Et ils adorent l'applaudissement de son cher public. Mais en fait, aujourd'hui, je viens pour vous parler que, en fait, Dieu ne veut pas que nous soyons comme les acteurs qui cherchent à être admirés des autres, sinon que Dieu veut que nous cherchons plaire au Père. On commence? On va lire à Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18, l'histoire d'aujourd'hui. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque vous faites un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues ou dans les rues, afin de percevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et que ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent, en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père céleste, que ta sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour démontrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus parle aux pharisiens, les experts de la loi. Eux, ils avaient en charge d'accomplir et faire accomplir la loi de Moïse. Et en fait, ils connaissaient à la perfection la loi de Dieu. Et ils faisaient beaucoup de choses pour plaire, au moins en apparence, à Dieu. Mais Jésus disait d'eux qu'ils étaient comme des tombeaux, vous vous souvenez? Comme des tombeaux qu'à l'extérieur, ils ont décorés, très jolis. Mais à l'intérieur, ils étaient pleins d'os, de morts. Ils étaient comme un serpent, qui, à l'intérieur de la serpent, il y avait des venins mortels. En fait, Jésus, il parlait très dur aux pharisiens, car il s'est fixé ses yeux, il fixait son regard aux apparences et pas à ce qu'il y avait à l'intérieur. Un peu comme ses soupirs. Regardez. Ils étaient un peu comme cette soupière, qui à l'extérieur était super jolie, mais à l'intérieur, elle était dégoûtante, plein de crottes et de sable, de caca. Alors, s'ils donnaient de l'argent, c'était pas pour être généreux ou pour plaire Dieu, sinon pour paraître bon devant les autres. Et s'ils priaient, ils ne le faisaient pas en secret ou en solitude, il les faisait en public, et dans les rues, là où les gens pouvaient entendre sa sagesse et sa bonne relation avec Dieu. Et ce n'était pas le cas. Et s'il faisait pratiquer les jeûnes, ça veut dire arrêter de manger pour être un peu plus centré et concentré en la relation avec Dieu. S'ils arrêtaient de manger, ils faisaient savoir aux autres j'ai fait ça, et que ça soit évident aussi pour les autres de voir son visage vraiment triste et abattu à cause de son amour pour Dieu. Mais en fait, c'était pas ça le cas. Alors, le Seigneur les appelle hypocrites. Un peu comme les acteurs. Ils font semblant d'être ceux qui ne sont pas. Et les pharisiens étaient des experts à faire semblant quelque chose qui en réalité, ils n'étaient pas. Mais surprise, parce que Dieu, il ne regarde pas les quoi, sinon il regarde les pourquoi. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu mieux ça. Les quoi, c'est que nous partageons notre sandwich avec quelqu'un qui n'a pas tartine. Mais les pourquoi, c'est parce que si un jour j'oublie, il va partager. Les quoi, ça sera que j'aime aller visiter les malades et les personnes âgées. Mais en fait, c'est pour impressionner les autres et pour faire paraître super beau. Les quoi, ça sera
faire beaucoup de choses à l'église et participer de toutes les activités et être vraiment exemplaire. Mais pourquoi? C'est pour avoir le respect des autres, peut-être. Les quoi? C'est que j'essaie d'être généreuse avec les autres et donner mon argent. Mais les pourquoi? C'est parce que moi j'adore faire ça. Quand les autres regardent pour qu'ils ont une bonne impression de moi. Alors, pour quelle raison on fait une bonne action? On le fait pour plaire Dieu, pour sa gloire, ou pour avoir l'admiration et l'applaudissement et les bravos des autres? Pour notre gloire ou pour la gloire de Dieu? À réfléchir. L'enseignement de Jésus est très important. On ne doit pas chercher à impressionner les autres, sinon plaire à Dieu vraiment. En fait, parfois, il faut mieux de faire ça dans les secrets, sans que personne nous regarde. Et être sûr que lui qui voit dans les secrets nous le rendra. C'est à lui seul à qui on doit plaire et pas aux autres. Et si on reçoit ou pas l'applaudissement des autres, tant pis, parce que c'est la vie de Dieu qui compte. Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est très facile d'être un petit acteur, même les plus petits. Alors, comment on échappe de ça? Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a une chouette façon de couvrir notre péché. Attention, je dis couvrir et pas cacher les péchés. Quand on met notre confiance en Jésus, le Fils de Dieu, et on demande pardon de nos péchés devant celui qui regarde tout, il nous pardonne. Et on ne doit pas essayer d'impressionner les autres, parce que Dieu même, il nous connaît. Il sait combien de pécheurs nous sommes. Mais à ce moment-là, il y a une chose magnifique qui passe dans notre corps, qu'il nous libère de la soif et de vouloir impressionner les autres. On sait qu'on est pécheur, mais on sait aussi qu'on est pardonné par le sang de Jésus. Et on peut reposer en ça. Dieu change notre soif d'impressionner les autres pour un vrai désir de vivre pour lui. Il fait un changement de notre cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire les choses que Myriam nous avait racontées la semaine passée. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce qu'on est né à nouveau. Ça vous dit quelque chose, non? Et quand ça arrive, on est libre d'impressionner, de chercher l'applaudissement des autres. Avec lui, on sait qu'il connaît notre corps et on sait que c'est la vie de lui, le seul, qui compte, et pas celui des autres. Quand on est adopté dans la famille de Dieu, on devient des enfants de Dieu et on peut l'appeler Père. Et à partir de ce moment, Jésus nous enseigne comment parler au Père. Il nous donne un exemple de comment parler à notre Père. Exprimer nos pensées de nos cœurs à Dieu, c'est ça qui est prière. Viens avec moi. Lui, comme le bon père qu'il est, comme un père qu'on ne peut pas trouver dans cette terre, il se plaît à nous répondre. Mais attendez, il ne faut pas entendre la voix de Dieu ni attendre à écouter la voix de Dieu ici ou à quelque part. Non, on voit que Dieu nous parle à travers de la Bible, soit en espagnol, soit en français. Dieu nous parle à travers de la Bible. Et nous nous adressons à lui
et nous parlons à lui à travers de la prière. Mais vous avez connu jamais un enfant qui jamais parle à son père? Non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que nous, comme enfants de Dieu, on doit parler avec notre Père. Et Jésus nous enseigne à comment le faire. Certains utilisent la prière pour demander. Demander des choses et demander et demander et demander encore. Et ils utilisent la prière que quand ils ont besoin de demander quelque chose. D'autres, ils utilisent la prière pour remercier, merci. Et c'est super, mais merci. Il y a d'autres qui utilisent la prière pour parler de moi, et mon problème, et moi, et que moi. Mais Jésus nous donne une idée de comment faire la bonne prière d'une façon équilibrée. Et on peut l'utiliser quand même, mais c'est un exemple pour voir quelles sont les choses qu'on doit ajouter dans notre prière. On y va? Dans ces modèles de prière, il y a deux parties. La première partie fait référence à Dieu et la deuxième partie fait référence à nous ou à moi. Dans la première partie, il y a trois choses qui sont importantes. Sa gloire, son règne et sa volonté. Sa gloire. Jésus est intéressé à que dans la prière, on adore à le Dieu souverain, qu'on rend gloire à Dieu. Aussi, que son règne vienne et que tout ce qui est lié et tous ceux qui font partie de son règne ou qui vont faire partie de son règne, que sa volonté soit faite, car il est le seul et magnifique souverain. Dans la deuxième partie, Jésus parle de nos besoins. Il parle de les pains, c'est vrai, mais pas que les pains pour manger, sinon aussi pour tous nos besoins. On peut prier pour nos besoins, on peut demander pardon à Dieu et on peut demander aussi sa protection du mal et de la tentation. Et voilà un petit exemple pour voir que dans nos prières, il faut donner la gloire à Dieu et l'adorer. Penser à son règne. Penser à que sa volonté soit faite et pas la mienne. Demander pour nos besoins. Demander pardon et demander la protection de la tentation et du mal. Et voilà, ça sert à rien de répéter sans aucun sens en pensant que peut-être à force de répéter et exiger, le Seigneur va nous répondre. Vous vous souvenez? Dieu est notre Père céleste. Il nous aime et il se plaît à nous répondre. Mais en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres d'autres peuples qu'ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Lui, il sait tout, c'est vrai, mais il prend plaisir à nous écouter. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Pourquoi on dit Amen? Parce que cela signifie ainsi soit-il. Bonjour les enfants, maintenant c'est le moment de voir le verset
de la semaine. Cette semaine, c'est pas vraiment un seul verset. C'est en fait la prière que Jésus a donnée aux disciples lorsqu'il les a enseignés comment prier. En fait, cette prière se trouve dans le passage de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 à 13. Je vais faire le passage avec vous et en même temps, je vais vous montrer quelques images qui vont vous aider à retenir plus facilement. Comme ça, après, avec les images, vous pouvez vous entraîner et vous allez pouvoir le retenir par cœur et le dire à vos parents et à vos amis. Donc, écoutez bien et surtout, regardez bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Tu as bien intégré ça? Ok. Maintenant, je vais refaire une deuxième fois en enlevant quelques mots et en te montrant les images. Est-ce que tu es prêt? Ok, c'est parti. Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton vienne, que ta volonté soit faite sur et comme au. Donne-nous aujourd'hui notre de ce jour. Pardonne-nous aussi nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pas la tentation, mais nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Voilà, avec ces techniques, tu peux revoir les images et t'entraîner et répéter plusieurs fois. Et quand on se reverra à l'église, je vais voir si tu as retenu la prière de notre Père. Bon dimanche et bonne leçon. Bonjour à tous. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, on va faire des masques pour le bricolage. Alors non, pas des masques comme ça, je pense qu'on en a déjà assez vu. Mais des masques plutôt de carnaval, comme ça. Et pourquoi on fait des masques? Parce que on a appris ce matin avec Ada que il y a un problème avec les gens qui font semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et quand on met un masque devant nos visages, on donne semblance qu'on est quelqu'un d'autre. Par exemple, on devient Spider-Man, on devient Batman, on devient Wonder Woman. Donc voilà, vous pouvez être changé complètement en faisant ces masques. Et maintenant, mes enfants vont expliquer comment les faire. Voilà, alors vous allez avoir besoin de ciseaux pour couper le masque. On va vous envoyer à vos parents cette image pour qu'ils puissent imprimer. C'est mieux d'imprimer sur du papier cartonné, on n'a pas pensé à ça, pour que ce soit un peu plus solide. Si vous avez du fil élastique, mais sinon c'est pas grave, on a une autre option. Des marqueurs, voilà. Et c'est à peu près tout. Et peut-être une perforatrice pour les trous, si vous avez. Alors, je vais commencer à couper. Mais colorier d'abord, mais je vais juste couper pour donner un masque à 2D. Tiens. Merci. Tu vas être qui, Batman? Ouais. Voilà. Alors maintenant on commence à colorier. Moi je vais faire Spider-Man. Alors lequel va prendre le plus de temps? C'est la question. Inali, tu fais quoi? Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Et tu fais quel couleur, toi? Jaune et rouge. Okay. Pourquoi pas jaune et rose?
C'est les couleurs de Wonder Woman, ça. Ah, c'est ça. Voilà. Mais tu peux choisir évidemment les couleurs Ouais, vous faites que ce vous que préférez. voulez. Vous pouvez inventer un super-héros. Vous avez dit, c'est beaucoup de noir à colorer là. Ouais, ça, Batman. Courage. Merci. Voilà. Voilà, vous voyez le progrès. Moi, j'ai fini. Très bien. Nelly, bientôt. C'est Et après- un petit peu long. Vous avez dit, il fait très très bien. Mais Alors doucement. maintenant, la prochaine étape, oula, mes ciseaux, Excellent Nelly, C'est 10 sur 10. de découper votre masque. Attention, demandez à un adulte si vous avez besoin. Sortez-le. Ok, Voilà, le contour, très bien. concentration au maximum. Alors la prochaine étape, c'est découper les yeux, parce que vous voyez c'est blanc, il faut voir les yeux. Donc la technique, c'est de plier doucement et d'un petit peu couper dans le blanc, faites gaffe. Et là, vous rouvrez le masque. Et là, il y a moyen de couper les yeux. Il faut faire un peu gaffe. Voilà. C'est pas super facile. Allez. Voilà. Tu arrives Nelly. Voilà, et là, vous arrivez normalement à couper comme ça. Et Nelly, Elisabeth, tu as presque fini. Excellent. Les jaunes. Voilà, ouais, Celle-là. ouais, parfait. Faire battre. Salut. Voilà, alors maintenant il manque le fil, sinon il va pas tenir tout seul. Alors vous pouvez découper plus ou moins, vous pouvez mesurer un peu avec votre coude. C'est un peu ce que j'ai fait, je sais pas si c'était assez long pour mettre les nœuds. Alors nous on va faire avec la perforatrice. Il y a normalement des petits trous là, mais bon c'est un peu petit et c'est dur de faire ça avec des ciseaux. Donc on s'est dit on va prendre la perforatrice. On va voir si ça fonctionne. Voilà, parfait. Alors, Nelly, tiens, tu veux un bout de fil? Je passe le fil. Ouais, non, mais essaye d'abord. Je sais pas, bref. Alors, je vais faire la même chose. Ouh, tout juste. Ok, voilà. Faut faire les deux côtés, mais moi je le passe déjà. Ça va, Zeb? Ouais. Donc là, si vous faites un petit nœud, comme ça. Ouais. C'est pas facile, mais... Donc là, c'est peut-être... C'est ici que le papier va pas être top. Si vous faites avec du papier cartonné, ça va peut-être être un peu plus solide. Moi, je fais... Tu fais deux Nelly, elle double l'a nœud. fait, voilà, vous voyez le nœud. Très bien. Et puis Pas l'autre besoin côté. de la perforatrice. Alors voilà, c'est l'option avec l'élastique. Alors, j'avais dit qu'il y avait une autre option. Oula, je pense que ça fait mal le truc. Mais il y a des autres options si vous n'avez pas de fil élastique, pas de problème. Vous pouvez prendre, si vous avez des petits bâtonnets comme ça, ou même une paille, et vous pouvez accrocher comme ça et le tenir. Si vous voulez, je vous montre vite fait. Alors, prenez un petit peu de scotch et vous mettez ça comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Ça se tient comme ça. Voilà. Pas les trous, mais vous imaginez. Parce que c'est pas chaque enfant qui aime les choses, Voilà, qui si vous fait le tour aimez, de... juste pour pouvoir de tête. l'enlever facilement, faire des petites photos. Génial. Voilà. Grand merci les enfants. Super. Ciao, ciao. J'espère que toutes les bonnes choses qu'on a expliquées aujourd'hui restent gravées dans votre corps, d'être enfant qui essaye de plaire Dieu et pas aux autres. D'abord, Dieu. Et pourquoi pas, on peut se déguiser, non? Car on est au congé! On y va! C'est congé!